Bonjour, ici Linda Chamakaya, ce beau vendredi. Les journées rallongent, le soleil est de plus en plus clair, tous les gens semblent revigorisés d'énergie. Alors, c'est un bon moment pour nous de dire le printemps est réellement arrivé. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du monde énergétique au niveau de comment est-ce qu'on le perçoit, nous les humains. On travaille toujours avec des centres d'énergie qu'on appelle des chakras. Il y a des gens qui les appellent des fleurs de lotus, des roues de vie. Ce sont des points stratégiques sur le corps humain dans lequel il y a un amas d'énergie qui circule d'une certaine façon et qui est distribué dans le corps physique. Fait qu'on travaille beaucoup avec 7 chakras majeurs, un qui est à la racine, qui se trouve être comme au périnée, mais nous, on le descend jusqu'en dessous des pieds. On a un qui est comme entre le périnée et le nombril, qu'on appelle le sacré. Ensuite, en haut du nombril, allant jusqu'au sternum, on parle du plexus solaire. Ceux-ci, ce sont les 3 chakras terrestres. Ensuite, on a le cœur qui est entre les 2 seins, la poitrine. On a la gorge, le 3e œil et la couronne. Et maintenant, on travaille souvent avec le 8e qui est à peu près 1 pied en haut de la couronne et avec l'intraterrestre qui se trouve à être à peu près 1 pied sous les pieds. Ces centres d'énergie-là, ils travaillent à l'avant du corps et à l'endos du corps. Ils travaillent d'une façon pour équilibrer toute l'énergie qui circule dans le corps. Ensuite, on a des corps subtils que nous, on apprend, on enseigne comme de l'extérieur, comme si ça serait des grands cercles autour de notre corps. On commence par le corps éthérique, l'aura, le corps astral. Ensuite, on a le corps mental, inférieur, supérieur, atmique, bouddhique, christique. On les enseigne comme quoi si ça partait de nous puis que ça émanait comme ça vers l'extérieur. Mais en réalité, notre âme est à l'intérieur de nous, au centre de nos énergies, au chakra-cœur. Donc, les corps, dans le fond, sont à l'inverse. Notre corps éthérique et le corps christique est plus à l'intérieur. Mais quand on l'enseigne, puis vous le voyez dans des livres, c'est toujours émané d'une façon extérieure. Ça fait un petit peu comme la physique quantique. On voit que c'est tout autour de nous. Ensuite, on parle d'aura qui fait partie entre le corps éthérique et le corps astral. C'est par là qu'on voit, vous savez, des fois on regarde quelqu'un et on voit comme une lueur blanche autour d'eux ou des choses comme ça. On le voit souvent sur les plantes, les arbres. Quand on pince un peu les yeux, on regarde, on voit aussi l'énergie qu'il y a autour. Ça fait comme une brume, une genre de lumière. C'est ce qu'on appelle l'aura. Et quand on a des chakras qui ne sont pas à la même grandeur et qui ne tournent pas à la même vitesse, ça va se manifester dans l'énergie en faisant souvent une brèche ou un manque de couleur dans l'aura. Alors, en général, c'est ça. Mais aujourd'hui, je voulais prendre le temps de vous parler surtout des 3 chakras inférieurs. La racine, le je suis, la confiance en soi. Le sacré qui est, si je vous dirais, je désire, je crée, je veux. Et le plexus qui est le chakra où je ressens. Ce sont toutes des émotions reliées à la terre, au corps manifesté, à la densité du corps humain. Alors, pour être bien enraciné, c'est de faire nos liens avec la terre et de... Oui, tu as besoin d'aller aider monsieur? Oui. OK, je vais tenir l'appareil, excusez une petite minute. Alors, le corps énergétique de la racine nous permet d'avoir confiance en soi, nous permet de mettre nos pieds un en avant de l'autre, de ne pas toujours être dans notre tête, d'être conscient qu'on est dans un moment présent. Le 2e chakra, qui est le hara, c'est un chakra qui permet toute forme de créativité.
C'est le chakra aussi qui peut loger une partie de nos peurs et de lâcher prise. Et au plexus solaire, on tombe dans le chakra des émotions, qui est relié aussi à le corps subtil, au chakra, au corps subtil astral, pardon. Alors, c'est très important de toujours équilibrer ces points-là. Ils doivent tourner d'une certaine façon. D'habitude, ça tourne, si nous, on est l'horloge, ça tourne dans le sens de notre horloge. Et ça devrait avoir à peu près toute la même vitesse et la même grosseur. Naturellement, quand on est déconnecté, qu'on dit qu'on flotte, c'est qu'on n'est pas enraciné. Puis quand on flotte trop, on a un débalancement au niveau cérébral. Parce qu'il faut noter que les chakras travaillent toujours en paire. Donc la racine travaille avec la couronne. Vous savez, quand on a la foi, on est solide. Et quand on est solide, c'est parce qu'on a la foi. Alors, on dit souvent des phrases de ce genre-là. Quand on crée, on est dans notre intuition, dans le monde où on oublie le temps. Et pour oublier le temps, on doit créer. Et si on arrive au plexus, bien pour vivre bien les émotions, on doit les exprimer de bonne façon. On doit parler, parole juste, parler du cœur. Et le cœur se trouve être le pont entre tout ce qui est les chakras célestes et les chakras terrestres. Alors, c'est important de prendre conscience qu'on doit toujours être dans l'équilibre. Il y a des pierres, naturellement, c'est ma force, je parle toujours un peu des pierres. Pour s'enraciner, la pierre de base, c'est les jaspes. Tous les jaspes enracinent de base. Ensuite, par leur couleur et par leur moléculaire, ils font différentes choses. Mais la plupart du temps, le jaspe rouge et le jaspe brachyforme sont à recommander pour un bon enracinement. Ensuite, si on va vers le deuxième chakra, il y a toujours la cornaline qui est idéale pour la joie de vivre, la créativité. Ça traite aussi tout ce qui est cycle menstruel chez la femme. Alors, c'est une pierre qui travaille beaucoup à ce chakra-là. Et au plexus solaire, on parle souvent de la citrine, qui est une pierre qui de l'abondance, la digestion, le foie. Ça travaille aussi tout ce qui est emmagasine le négatif, ça nous permet de faire du ménage à ce niveau-là. Naturellement, il y a beaucoup d'autres pierres qui peuvent servir. Dans les huiles essentielles, c'est la même chose. On peut prendre du vétiver pour s'enraciner, mais on pourrait prendre de la pruche. Pour le deuxième chakra, la créativité, on pourrait aller vers quelque chose qui, le yang, ylang, et puis on pourrait aller vers des choses énergisantes comme tout ce qui est citrus, le citron, la mandarine, la tangerine. Et quand on arrive au plexus solaire, pour libérer tous nos tristesses et tous nos joies d'une façon équilibrée et d'une façon pure, je vous dirais qu'on peut aller avec de l'ambre, on peut aller avec de la lavande. Il y a plusieurs huiles essentielles qui sont bonnes pour ça. Si on va vers les encens, c'est la même chose pour s'enraciner. La sauge est une odeur extraordinaire, pardon. Et puis pour la créativité, on peut aller dans des choses comme Spiritual Guide, Blue Pearl, c'est très bien. Et pour les émotions, sang de dragon, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi tout ce qui est les herbes comme romarin, eucalyptus, ces choses-là, ça nous permet de dégager plein de petites crottes qu'on a à l'intérieur de soi. Alors, ce sont des petites idées que je vous donne. Si vous avez des questions, gênez-vous pas, ça me fait toujours plaisir de vous répondre. Et puis, on est toujours disponible pour toutes sortes de questions. Excusez-moi, j'étais distraite par le client qui vient de sortir. Ensuite, naturellement, c'est important d'écouter des sons. On peut faire, pour la racine, le son I est très important. I, ça va nous grounder, nous enraciner. Si on va au deuxième chakra, on peut faire le E comme E, accent grave. Et quand on arrive au plexus solaire, on fait le A. Et quand on est de bonne humeur, on fait A. Et quand on est de mauvaise humeur, on fait A. Puis je trouve ça bien drôle, ça nous permet vraiment de libérer des choses. Alors, on peut passer par les sons, on peut passer par les huiles, par les odeurs, par les pierres, on peut passer par la pensée, puis juste mettre les couleurs rouge, orange et jaune
pour nous aider. On peut passer par l'alimentation. Quand on sent qu'on a une entrevue, qu'on est nerveux, ce matin-là, manger du rouge, ça peut être des fraises, ça peut être du melon d'eau, on pourrait manger un piment rouge. C'est des couleurs qui vont rentrer dans notre système et qui vont imprégner leur richesse et le pouvoir. Vous savez, tout a son effet à l'intérieur de nous. Alors, vous pouvez passer par l'alimentation, c'est très, très, très bien. Maintenant, vous pouvez porter les vêtements nécessaires aussi. On dit souvent à quelqu'un qui va pour un nouvel job, mets une cravate rouge ou une bobette rouge, tu n'as pas besoin de le voir, ça va te donner confiance en toi. Quand on crie, si on se met dans une pièce où on a mis du orange ou des couleurs vivantes de cette gamme-là, c'est sûr qu'on va créer et on se sent très, très énergisé, prête à. Et naturellement, les émotions, c'est le jaune. Le jaune, ça peut être comme le soleil qui nous fait rayonner, qui nous rend heureux. Ça peut être comme le citron qui nous fait prendre des prises de conscience et qui nettoie. Mais ça peut être un jaune qui est un peu genre, un jaune olivette, qui va nous rendre tristes et qui est wash. Tu sais, qu'on dit, oh, c'est pas un beau jaune, j'ai l'air malade, tu sais, c'est pas bien. Alors, les couleurs ont leur effet autant que les cristaux, que les huiles et que les encens. Et dans l'énergie, si vous voulez harmoniser vos chakras, la première chose à faire, c'est d'harmoniser les chakras terrestres en avant, en arrière. Et ensuite, on harmonise les chakras célestes et on tombe au cœur. La semaine prochaine, je vous parlerai des chakras célestes et comment qu'on incorpore les chakras célestes avec le terrestre. Et ça vous donnera une petite façon de pouvoir peut-être méditer et d'aligner vos chakras, de les balancer autant en avant qu'en arrière et de haut en bas. Et automatiquement, quand nos chakras sont bien nourris, équilibrés, ça va bien nourrir nos corps subtils, parce que nos corps subtils, ils sont tous reliés à différents chakras. Puis on a plusieurs chakras. Là, on travaille avec 7, des fois 9, mais on a énormément de chakras parce qu'on a tous les chakras mineurs aussi, qui sont dans nos cœurs de main, dans nos genoux, à différentes places dans l'abdomen. Alors, il y a plusieurs chakras. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas, toujours disponible. Je vous souhaite une super de belle journée, très énergisée et un beau week-end. Moi, je sais que je vais en passer un super beau car je fais d'initiation à un groupe en fin de semaine à Reiki 1. Et c'est toujours un plaisir et un privilège pour moi d'aider des gens à devenir des collègues Reiki et de leur permettre de prendre soin d'eux-mêmes et de prendre soin de ceux qui aiment. Alors là, sur cette note, je vous souhaite une super de belle journée, bon week-end et on se voit la semaine prochaine. Merci, bye bye. Un petit coucou à Madame Diane Sévigny qui nous dit bonjour. Alors on vous dit bonjour à notre tour et passez un bon week-end.